Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul nous parle dans la deuxième lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, chers frères et sœurs, d'être humble lorsque le Seigneur nous enseigne, lorsque nous recevons des reproches de notre Seigneur. « Mon fils, dit l'apôtre, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. » Oui, le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous fait des reproches, il nous corrige de temps en temps. Mais ne te décourage pas, dit l'apôtre Saint Paul. Ne te décourage pas, parce que les reproches du Seigneur, parce que l'enseignement de Dieu, parce que les commandements du Seigneur, c'est pour te montrer le chemin qui te mène vers le salut, vers la félicité, le bonheur, ici sur la terre, et pour recevoir le bonheur éternel dans cette cité de Dieu qu'appelait Saint Augustin. Alors, les reproches, les commandements, les enseignements de Dieu, prends-les comme un chemin qui te donne le bonheur, je répète, ici sur la terre, parce que notre foi, notre religion n'est pas l'opium du peuple. Ici sur la terre, nous commençons à vivre le bonheur que le Seigneur nous réserve au ciel. Donc, les reproches du Seigneur, prends-les comme ce chemin, cette lumière que Dieu lui-même te montre pour que tu puisses recevoir ce salut. Et c'est ce que l'Évangile d'aujourd'hui appelle la porte étroite. Ce que l'Évangile d'aujourd'hui appelle la porte étroite. Il y a quelques jours, je parlais avec un jeune couple qui prépare son sacrement du mariage. Et entre autres questions que nous posons aux jeunes couples, et pour savoir qui ils sont et comment les aider dans la vie conjugale, nous posons la question sur les difficultés que ce couple peut vivre avant le sacrement. Et les réponses, généralement, viennent du pardon, de la vie de chasteté que ce couple doit vivre avant le sacrement. Et je disais à ce couple que les commandements de Dieu parfois sont difficiles à mettre en pratique. Les commandements de Dieu parfois arrivent dans un corps très faible et qui n'arrive pas à mettre en pratique ces commandements de Dieu. Parfois Dieu nous demande des choses pas impossibles, mais difficiles à mettre en pratique. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous disons,
c'est trop difficile. Quel est ce Dieu qui me complique la vie? Quel est ce Dieu qui ne veut pas que je puisse profiter des plaisirs de ce monde? Quel est ce Dieu qui me demande de garder la chasteté alors que l'homme, naturellement et instinctivement, est appelé à la vie sexuelle? Mais quel est ce Dieu qui vient m'empêcher de vivre ce qui est naturellement admis? Les commandements de Dieu, parfois, sont difficiles. Pourquoi me demande-t-il de vivre la chasteté avant le mariage? Pourquoi me demande-t-il de pardonner? Pourquoi me demande-t-il d'accepter l'autre et de donner ce que j'ai obtenu par mes efforts, de le donner à ceux qui en ont besoin? Pourquoi me demande-t-il des choses si difficiles? Les commandements de Dieu ont un objectif, le bien de l'homme. Les commandements de Dieu ont comme perspective le bonheur de l'homme. Parfois, ils seront difficiles à mettre en pratique. La chasteté, le pardon, donner de tes moyens, de tes biens à ceux qui n'en ont pas. Il y aura des choses difficiles à mettre en pratique. Mais souviens-toi de l'objectif du Seigneur. Est-ce que le Seigneur, lorsqu'il me demande ceci, c'est pour me compliquer la vie? C'est pour m'empêcher de disfruter des biens de ce monde? C'est pour m'empêcher de vivre comme le monde me dit? Dieu a un objectif pour l'homme, son bonheur. Et ses commandements, ses reproches, ses conseils, ses enseignements ont comme horizon te donner le bonheur, te donner la félicité sur la terre et te prépare pour la félicité, le bonheur éternel. Ne prends donc pas les reproches de Dieu comme quelque chose qui vient te compliquer la vie. Ne prends pas les commandements de Dieu comme si Dieu venait t'empêcher de jouir des biens et des plaisirs du monde. Regarde l'horizon, lève ton regard. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce que le Seigneur recherche lorsqu'il me fait ce reproche, lorsqu'il me donne ce conseil, lorsqu'il me donne ce commandement difficile à mettre en pratique? Et lorsque ce sera difficile pour toi de mettre en pratique un commandement du Seigneur, demande-lui sa grâce. Rappelons-nous de Saint Paul, lorsqu'il va transmettre la bonne nouvelle à ces peuples gentils, il affronte les difficultés, les obstacles de ces peuples qui ne connaissaient pas le Dieu révélé, le vrai Dieu. Et Saint Paul est découragé, il veut rentrer, il veut retourner. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Rappelons-nous lorsque nous sommes dans l'épreuve, rappelons-nous lorsque un commandement de Dieu est difficile pour nous de le mettre en pratique. La grâce du Seigneur te suffit. C'est la grâce de Dieu qui vient t'aider à mettre en pratique ce commandement. Tes efforts, bien sûr, tes sacrifices, bien sûr. Mais si la grâce de Dieu ne vient pas accompagner tes sacrifices, si tu veux lutter seul, si tu veux mettre en pratique ces commandements seulement par ta force humaine, tu ne pourras pas. La grâce de Dieu te suffit, la grâce de Dieu t'accompagne. Et le Seigneur ajouta à Saint Paul, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. La force du Seigneur se réalise dans notre faiblesse humaine. Ne dis pas, je ne peux pas mettre en pratique ce commandement. Ce sera nier la grâce de Dieu. Ce sera empêcher que la grâce de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Dis au Seigneur, donne-moi ta grâce, donne-moi ta force. Je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à vivre ce commandement, je n'arrive pas par égoïsme à partager ce que j'ai avec ceux qui n'en ont pas. Aide-moi Seigneur, donne-moi ta grâce pour que je puisse mettre en pratique ce commandement. C'est ce que le Seigneur appelle dans l'évangile d'aujourd'hui, passer par la porte étroite. Qu'est-ce que le monde nous enseigne? De chercher ce qui est facile,
de chercher le monde où tout est commode, où tout roule, où ta vie n'a pas d'obstacle, où au moindre problème, tu dois le résoudre coûte que coûte à tous les prix. Un petit mal de tête, paracétamol, un petit problème, il faut le résoudre sans chercher la vraie solution. Et la vraie solution, nous la trouvons en Dieu. Ce que le monde t'enseigne, que tu dois avoir une vie commode, le Seigneur t'enseigne autre chose. Tu dois passer par la porte étroite. Et Jésus ne te le dit pas alors que lui-même ne l'a pas vécu. Il te le dit parce qu'il a fait l'expérience de la réalité de la vie. Il te le dit parce qu'il s'est fait chair et il a goûté les obstacles, les croix, les épreuves de la vie, mais en sachant que la grâce de Dieu se réalise dans la faiblesse humaine. Porte donc tes problèmes, porte tes croix, mais porte tes croix en sachant non seulement que ce que le Seigneur prépare pour toi, c'est le salut, c'est le bonheur. Et tu peux être heureux en portant ta croix. Tu peux être heureux en passant par la porte étroite. Tu peux atteindre ta félicité. Tu peux te réaliser sur ton lit d'hôpital en portant les croix de la vie. Tu peux réaliser ton bonheur en acceptant les difficultés, les obstacles de la vie. Parce que c'est cela, la rencontre avec le Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il nous sauve, même sur nos croix. Il nous sauve, même lorsque nous portons nos différentes charges, nos différents fardeaux dans notre vie. Entre par la porte étroite, accepte les difficultés de la vie, accepte que tu n'auras pas toujours une vie commode, une vie aisée, parce que la réalité de la vie, c'est qu'aujourd'hui, tu seras dans le sourire, mais que demain viendront des moments d'épines, comme nous le disions hier, dans la fête de la mémoire de Sainte Rose de Lima que nous célébrions. Accepte les croix de la vie, parce que le Seigneur les a acceptées pour te sauver. Parce que pour te donner le salut, Dieu lui-même s'est fait chair. Dieu lui-même a accepté les obstacles. Dieu lui-même a porté sa croix pour te donner le salut sur la terre, je répète, et le salut éternel avec lui au ciel. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à nous ouvrir à la grâce. Tu ne pourras pas porter tes croix si le Seigneur ne t'accompagne pas. Tu ne pourras pas affronter les épreuves de la vie si tu n'acceptes pas la grâce du Seigneur. Seul, tu ne pourras pas affronter ces croix. Seul, tu trébuches. Seul, tu tombes. Seul, tu te noies. Mais avec la grâce de Dieu, il y a réalisation. Avec la grâce de Dieu, tu rencontres celui-là qui est venu pour te sauver. Celui-là qui ne t'a pas promis de ne pas avoir de problème. Dieu, notre Seigneur, ne t'a pas promis que tu n'auras jamais de problème dans ta vie. Dieu t'a dit, viens lorsque tu seras sur le poids du fardeau. Et je ne t'enlèverai pas ce fardeau. Non, ce n'est pas cela l'enseignement chrétien. Jésus n'a pas dit, lorsque tu seras sous le poids du fardeau, viens et je t'enlèverai ce fardeau. Jésus t'a dit, venez vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous donnerai du repos. Le repos, ce n'est pas d'enlever le fardeau. Le repos, c'est de t'aider à porter ce fardeau. C'est cela la porte étroite. C'est cela suivre le Seigneur. C'est cela accepter que celui-là qui est le vrai Dieu a porté sa croix pour te donner le salut. Alors tu dois porter ta croix pour accepter le salut du Seigneur, mais en lui disant, Seigneur, je suis faible. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, je n'arrive pas à mettre en pratique tes commandements. Je suis faible, Seigneur. Que ta grâce se réalise dans ma faiblesse. Que ta force se réalise dans mes difficultés. Que tu puisses m'aider, Seigneur, à porter les croix de ma vie. Que le Seigneur nous aide donc à entrer par cette porte étroite, à accepter les épreuves avec lui. C'est ce que nous disons lorsque le prêtre
lève le corps et le sang du Christ dans cette célébration eucharistique. Par lui, c'est-à-dire notre horizon, notre regard, notre perspective, c'est le Seigneur. Avec lui, c'est-à-dire c'est lui qui nous aide à porter nos croix, c'est lui qui nous accompagne dans l'épreuve. Et en lui, c'est-à-dire nous entrons dans le mystère de la croix du Christ. Nous, par lui, avec lui et en lui, nous avons la force, nous portons nos croix en sachant que le Seigneur nous accompagne. Que la force du Seigneur se réalise dans nos faiblesses. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.